Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 mars, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. On débute en parlant d'architecture et d'une figure incontournable de ce domaine en Vendée et dans le Grand Ouest, Guy Durand. Il vient de publier un ouvrage intitulé « D'architecture en architecture, mémoire d'un architecte vendéen » aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Ce livre retrace en détail les projets auxquels il a contribué, aménagement urbain, habitat collectif et individuel ou encore équipement public, autant de réalisations qui ont eu un rôle dans le développement du territoire depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces projets, on retrouve des bâtiments et des lieux bien connus de tous. Les personnes qui côtoient des lieux dans leur quotidien, qui vont faire leurs courses aux flâneries, qui côtoient la place Napoléon, qui traversent des quartiers de La Roche-sur-Yon, qui vont aux Atlantes, au Sable d'Olonne, qui voient l'hôtel de région à Nantes, qui vont à la salle Antares au Mans, etc., ne savent pas qu'il y a eu bien une réflexion, une conception poussée, et qu'un architecte comme Guy Durand et tous ceux avec qui il a travaillé, comment est-ce que tout cela a été conçu, a été réalisé, et encore une fois au service d'habitants qui passent à côté, qui sont des usagers quotidiens de ces équipements-là, qui marquent leur quotidien depuis quelques décennies. À l'occasion de la journée mondiale du recyclage qui avait lieu ce mardi, on poursuit notre série de reportages consacrés à ce sujet. On prend cette fois la direction des Herbiers pour une visite de l'atelier des recycleurs fous. Installé depuis l'année dernière, il emploie 4 salariés et se concentre sur le traitement du plastique en favorisant le recyclage de cette matière plutôt que son enfouissement. Cet atelier fabrique également des machines de recyclage et mène des opérations de sensibilisation. Reportage Grégoire de Châtillon. Vous êtes ici chez les recycleurs fous. Sous ce toit se cachent une entreprise et une association. La première conçoit et fabrique des machines pour recycler le plastique. L'association, elle, recycle le plastique et sensibilise le public avec ce type d'objet. Ça, c'est des objets qu'on va plutôt utiliser en sensibilisation. On va partir du déchet et en faire des objets pour montrer, notamment aux enfants, mais pas que c'est possible de recycler à partir de nos machines. Cet objet représentant un trophée a par exemple été réalisé à partir de boîtiers CD. L'entreprise, elle, s'est spécialisée dans la réalisation de machines low-tech, c'est-à-dire des machines simples, robustes et sans technologie, toujours au service du recyclage plastique. Moi, je suis ingénieur mécanique de métier et j'avais du mal à concevoir qu'on ne puisse pas gérer la fin de vie de nos produits. Et donc j'ai voulu aller un peu me renseigner sur la gestion des déchets au niveau européen. Donc je suis parti pendant un an faire un tour d'Europe sur cette thématique-là et essayer de voir s'il y avait des solutions sur le recyclage, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque là-dessus. Et donc l'idée, c'était de trouver des solutions pour ça, quoi. Et des solutions, ils en ont ici, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le déchet plastique, c'est un fléau. Alors il y a des broyeurs de plastique pour réduire le déchet en broyat. On a des extrudeuses qui vont permettre notamment de faire des barres qui vont ensuite être utilisées dans du mobilier urbain, par exemple des jardinières, des bancs, et puis plein d'autres choses différentes. Et puis on a également des presses à plaques qui vont permettre de faire des plaques plastiques, plaques qui se travaillent ensuite comme du bois, c'est-à-dire qu'on peut usiner, on peut percer, etc. comme du bois. Et donc ces plaques elles vont servir à faire des plateaux, du mobilier en tout genre, des étagères, des bancs, des tables, etc. Avec le recyclage du plastique, vous l'avez vu, et vous pouvez aussi les aider. Les recycleurs fous veulent, à leur manière, protéger la planète. Accompagner les entreprises dans leur transition numérique, c'est ce que souhaite la communauté de communes du pays de Chantonnay. Cette dernière a lancé un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie afin de mettre en place une série d'ateliers pratiques. 5 sessions avec 12 participants sont organisées. Destinés en priorité aux commerçants, ces ateliers permettent entre autres de maîtriser les bases des réseaux sociaux, de booster sa visibilité en ligne ou encore de gérer ses avis clients. L'interview de la présidente du pays de Chantonnay est à retrouver sur notre site internet. 24 seniors ont participé la semaine dernière à la compétition départementale d'e-bowling organisée à Dompierre-sur-Yon par la Fédération des centres sociaux de Vendée. Avec le partenariat de l'association Silver Geek, les participants en binôme ont pu s'affronter virtuellement sur console de jeux vidéo. Au-delà de la compétition et de la possibilité de se qualifier pour l'épreuve régionale, ce rendez-vous a permis aux seniors de s'initier au e-sport, généralement associé aux plus jeunes. Reportage Mathis Pires. Pour cette compétition départementale sur Dompierre, on est heureux de vous accueillir et c'est officiellement lancé.
12 équipes, 24 participants, manettes greffées à la main. Ils s'affrontent au e-bowling. Et certains sont même venus avec leur fan club. Avoir au capeux, mais enfin, on suit. Et on est là pour les accompagner, les soutenir. Ils sont même plus doués que nous, ils y arrivent très bien, assis en plus, donc ils ont plus de mérite que les autres, donc c'est super. En ligne de mire, cette quille en guise de trophée et un ticket pour la finale régionale. Go, go, go. Cette année, c'est l'équipe de Dompierre-sur-Yon qui remet son titre en jeu. On est une bonne équipe sur Dompierre et puis voilà quoi. Mais bon, après si on gagne tant mieux, mais si on gagne pas tant pis, hein, c'est pas grave. Mais la concurrence est rude, car certains ont bien révisé à la lettre leur lancer. Le strike. À l'origine du projet, l'association Silver Geek qui lutte contre la fracture numérique auprès des personnes âgées et la Fédération des centres sociaux de Vendée accompagne son développement. Il y a une volonté de faire de l'e-sport à des seniors pour pouvoir créer du lien social, mais aussi pour pouvoir prendre en compte que aussi ces gens-là, à cet âge-là, peuvent bouger. Voilà, et là, il y a un vrai dynamisme qui s'est mis autour de ça. Et aujourd'hui, on a 5 centres sociaux qui sont en compétition. À la fin de cette journée, c'est le centre social de Fontenay-le-Comte qui remporte la victoire. Alors direction Angers le 5 avril prochain pour la compétition régionale. Des élèves de terminale du lycée Nature de La Roche-sur-Yon ont participé le mois dernier à un voyage marquant. Ils se sont rendus pendant 3 jours en Pologne pour découvrir le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi le ghetto de Cracovie ou encore le musée de l'usine Oskar Schindler. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l'association André Maginot, du Souvenir français et de l'UNC de La Roche-sur-Yon. Il s'inscrit dans le cadre d'un cycle mémoriel initié l'an dernier en lien avec le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. On termine avec un coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le vent se renforcera sur la côte et le thermomètre grimpera avec 13 à 14 degrés en bord de mer et 15 à 16 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.